Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je voulais brièvement venir à vous aujourd'hui pour discuter de l'énorme potentiel de transformation qui peut se passer ce mois de mai. C'est vraiment un mois très très important pour le potentiel de transformation qu'il peut apporter. Nous nous préparons pour une pleine lune à 20 degrés du Scorpion, le Scorpion c'est vraiment très transformatif, et pour moi c'est important parce que dans ma charte natale, j'avais ma lune en Scorpion à 20 degrés précisément, donc la nouvelle lune se passe exactement là où j'étais au moment de ma naissance. Donc voilà, il y a Vénus qui va repasser en Bélier, donc ça va lui donner toutes sortes de pouvoirs d'activation, et après elle va arriver en Taureau où elle sera extrêmement confortable, ce sera comme chez elle. Mais bon, il y a toutes ce qui est très important aussi à comprendre, c'est qu'il y a le changement des nœuds de la Lune. Les nœuds de la Lune nous donnent la direction de notre vie, c'est-à-dire vous regardez dans votre charte natale astrologique, si vous regardez où est le nœud du Nord, c'est là où votre direction de votre vie, ce qui est le plus important, là où vous devez vous concentrer. Et donc là, le nœud du Nord de la Lune était en Vierge, qui nous a forcé depuis un an ou deux à adresser tous les problèmes physiques, tous les problèmes de santé, tous les problèmes de la manière dont on se nourrit, la manière dont on... Et là maintenant, il est en train de passer en Lion. Donc c'est-à-dire qu'il ne faudra pas abandonner le procès de nettoyage physique, mais on va être beaucoup plus... on va laisser un petit peu tout ce mental analytique pour passer beaucoup plus dans le ressenti, dans la passion, dans l'expression de plaisir, dans les choses qui sont centrées dans le cœur pour pouvoir profiter des choses. Et donc le Lion nous apprend aussi comment utiliser notre volonté à bon escient. Trouver des moments pour la créativité, et tout ça va se dérouler sur les 18 prochains mois. Donc il faut vraiment se concentrer sur la joie, c'est très très important, se concentrer sur le bonheur, parce que bon, il y a toujours ce potentiel, il faut toujours quand même continuer à adresser toutes ces choses qui n'ont pas encore été adressées. C'est pour ça que Chiron forme un carré avec Saturne, qui lui-même est en alignement avec le centre galactique, et donc Chiron nous amène à la surface de notre conscience les choses qui ont besoin d'être adressées pour nous en libérer. Donc il y a toutes sortes bien sûr d'aspects astrologiques qui vont se développer en même temps, hein. Je voulais souhaiter un bon anniversaire à tous les taureaux, mais ce qui est important par rapport à ce nettoyage physique, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait un nettoyage physique, ça c'est très très désagréable. Pourquoi? Parce que quand on libère des toxines, on a toutes sortes de visions négatives, d'émotions négatives, de sensations négatives. Pourquoi? Parce que c'est les toxines qui sont en train de se libérer. Donc il ne faut pas renoncer à ce procédé, il faut aller jusqu'au bout si possible. Personnellement, c'est le café et le tabac qui sont en train que je suis en train d'éliminer de mon organisme. Pour moi, le café, c'est pas quelque chose d'absolu, ce que je vous dis, mais personnellement, je sais que quand je bois du café, je reçois des fausses visions, ça donne une voix à ma partie d'ombre en plus, quoi. Donc c'est pas quelque chose que j'ai forcément besoin. Mais toutes ces choses, même l'électronique, a tendance à acidifier le corps, donc il faut essayer de le ramener à l'état alcalin, l'état de calme, et donc c'est important de continuer à cultiver la santé, quoi. C'est important. Donc il faut rester connecté avec le cœur, et au plus on est connecté avec le cœur, au plus on peut suivre, on peut sentir qu'on est au bon endroit, au bon moment, on peut suivre la guidance, apprendre à respirer consciemment, quel que soit le problème qui peut arriver dans notre esprit mental, ou les visions négatives ou quoi que ce soit, c'est toujours des choses de l'ego, donc il faut apprendre à se détacher, passer à travers, revenir dans le cœur, connecter avec la nature si possible, bien sûr boire beaucoup d'eau, c'est très important, ça permet de fluidifier ce procédé de nettoyage, et puis essayer de trouver la voie qui est la plus gracieuse, la plus facile, la plus agréable. Il faut être gentil et patient avec vous-même, il faut pas trop en vouloir trop rapidement. Il va y avoir une conjonction là aussi, il y a toutes sortes de conjonctions, toutes sortes d'énergies qui astrologiquement vont nous aider avec cette énorme transformation qui se prépare. Donc j'espère que vous en profiterez au maximum pour être libre après ça, parce que quand on a fait le travail qu'on a besoin de faire, on se retrouve, il y a quelque chose de nouveau qui se présente, et donc il y a vraiment ce potentiel. Il va y avoir Wesek, la lune de Wesek aussi, qui va arriver, la lune du Bouddha. Et donc je vais tirer une carte pour la journée, et la carte de la journée c'est l'existence, c'est-à-dire au-delà de toutes nos croyances, au-delà de toutes nos projections, il y a le terrain de l'existence, c'est-à-dire tout
tout ce qui est, c'est-à-dire il n'y a pas besoin, la vie n'a pas besoin de croyance, elle est, et donc c'est nous qui avons besoin de croyance pour essayer de comprendre la vie, mais des fois il faut essayer de dépasser le rationnel pour arriver à passer dans un flow qui nous amène à découvrir quelque chose, une expérience qui nous connecte à la vérité. Au-delà de toutes les expériences, il y a une vérité qu'on va découvrir plus tard, qu'on a déjà entrevu, mais bon, c'est toujours de manière fragmentaire, alors qu'on arrive vraiment vers un potentiel d'ascension qui va nous permettre de nous installer dans cette nouvelle fréquence, dans cette nouvelle vibration, et tout ça va bien sûr continuer son progrès au mois de juillet, à la porte du Lion, le 8 août, et ça va continuer jusqu'au solstice. Il y a toutes sortes d'activations, c'est une année très importante, tout en sachant que c'est nous qui contrôlons nos timelines, c'est nous qui contrôlons notre temps. On peut prendre beaucoup plus de temps, faire des choses qui retardent notre progrès, y aller plus doucement, ou alors on peut essayer d'y aller plus vite. Il faut essayer de garder une harmonisation, une balance, parce qu'on est en train de s'harmoniser vers ce point zéro où on est connecté à l'unité de la vie, mais avec ça on vit dans un monde qui est tout le temps en dualité, donc il faut garder un équilibre entre toutes ces parties tout en restant le plus neutre possible pour pas se trouver trop bousculé émotionnellement par les énergies des autres. Il faut leur laisser passer par leurs procédés, vous pouvez les aider, mais c'est pas à vous de résoudre leurs problèmes, c'est pas à vous chacun a les moyens de résoudre ses problèmes. Voilà, je voulais rapidement venir à vous. Je vais chanter une petite chanson pour terminer. C'est le début d'une chanson qui dit que bon, maintenant qu'il n'y a plus de nuages qui m'ont aveuglé, maintenant la lumière est là et la journée va être magnifique. It goes like this. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Yes, it's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Je vous remercie, je vous souhaite une journée brillante et je vous dis à très bientôt. Namasté.